Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière. J'ai décidé de faire un projet Ten Pan ou un petit pan à ma sauce. Donc pour celles qui ne savent pas ce que c'est, le projet Ten Pan c'est de décider de choisir 10 produits et de ne rien acheter tant qu'on n'a pas fini ces 10 produits. Donc c'est un peu dur parce que du coup il faut vraiment avoir tout fini, donc on choisit produits soins, cosmétiques, etc. Ou le projet un petit pan, lui, c'est de dire bon bah je rachète pas de produits de cette catégorie tant que j'ai pas fini mon produit. Ce qui normalement, toute personne qui n'est pas beauty addict, on va dire toute personne normale quoi, fait en général. Voilà, mes parents c'est comme ça qu'ils gèrent leurs produits de soins et les cosmétiques, les machins comme ça, les gels douche. Bon, ils rachètent du gel douche quand ils ont entamé leur dernier gel douche, voilà, bon bah voilà. Toujours est-il que, donc là, pourquoi je dis que c'est à ma sauce, parce qu'en fait, ce sera par catégorie de produits. Plus que par produit même. Donc, parce que moi il y a certains produits où j'ai 4-5 produits ouverts et mon objectif ce sera d'en racheter d'autres quand j'aurai au moins fini ceux-là quoi. Voilà, donc il y en a, je pense, en termes de catégorie il n'y en a pas 10, mais en termes de produits il y en a un peu plus que 10, donc au final ça va s'équilibrer. Donc on va commencer par les produits à l'unité que je veux finir. Donc j'ai de chez Lush, j'ai deux produits de chez Lush, voilà, qui sont dans des boîtes comme ça. Alors là il en reste plus beaucoup, alors elle se fait plus, c'est en fait c'est une crème solide pour les mains, qui est, bon ouais, il en reste plus beaucoup, mais qui est très grasse, donc il peut s'utiliser que le soir parce qu'après dans les mains c'est super gras, donc après on touche plus à rien. Et qui ne se fait plus, on n'en trouve plus. J'avais acheté ça quand elle a été discontinuée. J'en avais acheté deux, donc enfin j'en avais acheté trois, j'en ai donné une à ma mère, j'en ai gardé deux. Et donc du coup là c'est ma dernière, donc là je suis en train de la finir, je suis bien contente. Et un autre produit pareil de chez Lush que j'avais acheté, c'est le gommage pour les pieds, pareil qui a été discontinué. Et qui sent la menthe, il est très bien, mais du coup c'est vrai que je l'utilise pas trop. En fait quand je fais un gommage, j'utilise le gommage corps pour faire les pieds, je fais pas spécifiquement les pieds, du coup je l'utilise pas. Donc ces deux produits je veux vraiment les finir avant de racheter quoi que ce soit de chez Lush. Voilà, ça c'est mon objectif. Ensuite les produits pour les cheveux, les produits pour les cheveux soins avec silicone. Donc celui-là, alors celui-là ça c'est moi qui l'ai acheté. Celui-là c'est mea culpa, c'est moi qui l'ai acheté. Sauf que du coup ça c'est la version full size. Et après j'ai été abonnée à des box et j'en ai eu plusieurs en version, comment dirais-je, en version miniature quoi. Là celui-là il fait 59 ml et je crois que j'en ai reçu plusieurs en 5 ou 10 ml. Donc bon, comme il y en avait certains que j'avais en double, je les ai donnés, mais il doit m'en rester encore un ou deux à finir. Alors il y a cette marque là et puis il y a d'autres marques que j'ai à terminer. Donc voilà, c'est finir les produits de soins avec du silicone, parce que, voilà. Et j'ai également bon, celui-là à finir, voilà, fluide lacté originel. Et lui par contre c'est un 150 ml. Alors celui-là j'utilise sur cheveux secs, j'en mets toujours un petit peu sur les pointes avant de les brosser le matin. Et celui-là sur cheveux humides en sortant de la douche, quand les cheveux sont mouillés avant de les sécher, je mets ça en protection par rapport à la chaleur du séchoir. Ensuite, finir également les après-shampoings qui contiennent du silicone. Alors là j'en ai deux. Le petit marseillais, celui-là c'est cheveux blonds à châtain clair. Donc celui-là il doit en rester la moitié. Et celui-ci qui est tout neuf, c'est le Keranov cheveux secs et abîmés. Donc j'ai également le masque que je suis en train d'utiliser de cette marque-là. Et l'après-shampoing. Donc ça c'est les après-shampoings avec silicone à terminer pour pouvoir enfin utiliser mes après-shampoings sans silicone. Voilà, ensuite on va passer aux produits visage. Alors on va dire produits, pas maquillage mais presque, les bébés crèmes. Voilà, donc là j'ai 5 bébés crèmes. Alors deux que j'utilise pas mal en ce moment, c'est la Kiko et l'Algotherm parce qu'elles ont un SPF de 30. Et 3 que j'utilise plutôt l'hiver. Donc l'objectif c'est vraiment de terminer ces bébés crèmes
Je vous avais fait une revue d'ailleurs sur les bébés crèmes et j'en ai d'autres à tester. Donc j'en ai déjà d'autres, là c'est même pas pour en racheter, c'est juste pour pouvoir les finir, pour entamer celles que j'ai déjà achetées. Donc je sais, je suis un peu malade. Mais bon, après, j'ai des excuses. Celle-là, je l'ai gagnée, enfin c'est Beauté Test qui me l'a fait tester. Ça c'est une copine qui me l'a donnée. Donc au final, ah oui, celle-ci je l'ai eue dans une trousse. Donc au final, j'en ai vraiment acheté que 2. Donc voilà. Donc voilà, finir les bébés crèmes et donc on est toujours finir les produits de teint aussi. Donc là j'ai celui-là, faut que j'en profite parce que là je suis un petit peu bronzée. Alors bon, les gens vont dire ah bon t'es bronzée? Oui oui, moi ça y est, là je suis bronzée, je suis tout à fait cachée d'aspirine. Regardez, mes bras sont un petit peu caramel. Donc finir celui-là tant que j'ai la bonne couleur de peau, donc parce que sinon il est un peu trop foncé pour moi. C'est toujours conseillé par la vendeuse de chez Sephora, j'avais pris cette couleur là, finalement j'aurais dû prendre light. Bon après c'est une histoire de sous-ton jaune et de sous-ton rose, donc bon je pense que là finir les produits de teint, finir ce fond de teint, j'en ai un autre de chez Kiko qui reste plus que le fond aussi, donc enfin un fond de teint crème de chez Kiko dont il reste plus que le fond, donc finir les fonds de teint avant d'en racheter, sachant que j'ai encore un Maybelline et un ELF dans ma salle de bain, donc voilà. Ensuite, finir cette crème, ça c'est une crème, voilà, fluide embellisseur, éclat du teint. Bon, elle est un peu dégueulasse parce qu'elle était à côté il y a des projections de savon dessus, c'est pour ça. Elle était à côté du savon, à côté du lavabo, donc voilà. Le fluide embellisseur à l'argan, c'est une cosmétique bio et il en reste à peu près ça, voilà. Il reste jusque là. J'essaie de l'utiliser, alors j'utilise en mélange avec une crème neutre, quoi. Voilà, donc ça, finir cette crème. Finir mon eau micellaire. Alors là, sur le coup, quand je l'ai achetée, celle-là, ça paraissait une bonne idée. Mais en fait, une eau micellaire en 500 ml, c'est pas une bonne idée. Parce que là, la Tage, alors elle est très bien, mais là je peux plus l'avoir en peinture. Là, vous voyez, bon, il m'en reste plus beaucoup, donc le calvaire, j'approche de la fin. Mais finir mes eaux micellaires. En plus, je suis pas fan d'eau micellaire. Mais bon, celle-là, je l'avais achetée. Et puis j'en ai eu plusieurs dans des box, donc je dois avoir encore 2-3 eaux micellaires à terminer. Donc marre des eaux micellaires. Et enfin, finir les sérums. Donc là j'ai, enfin c'est une huile visage peau sensible que j'utilise en sérum, mais ça j'utilise plutôt l'hiver. Donc, alors sachant que le flacon il fait 30 ml et je vous montre comment c'est. C'est une pipette, donc je sais pas si vous voyez. Et en fait moi j'en mets 2 gouttes par, quand je l'utilise pas tous les jours. Donc je pense que celui-là va me durer très longtemps. Et enfin, ça c'est un soin dynamisant, un peu sérum, c'est à la vitamine C pour peau terne, c'est pas vraiment un sérum, c'est un peu une base de maquillage, mais bon, il est pas génial, c'est une copine qui me l'avait donné. Et bon, bah voilà, à finir, sachant que j'utilise pas trop parce qu'il y a du silicone dedans, donc je suis pas fan. Voilà, donc c'est mon projet, mon objectif, c'est de finir ces produits avant, avant d'en racheter d'autres, au moins dans ces gammes-là. Du coup, là, voilà, après j'aurais pu aussi vous mettre les crèmes pour les mains, vous mettre les gels douche, etc. Donc voilà, je me suis dit on va garder ces catégories-là qui sont vraiment celles qu'il faut vraiment que je termine. Puis bon, voilà, après... c'est pas vraiment un no-buy dans lequel je me mets, mais voilà, c'est la motivation en se disant bon on va finir ces produits là, donc le matin c'est non, tu prends plutôt ce produit là plutôt que celui que tu aimes bien, que tu utilises tout le temps, non, finis cela, c'est pas bien d'avoir autant de produits entamés, voilà. Puis bon, comme j'aime pas jeter et je jette un produit que quand vraiment la couleur, l'odeur, enfin il y a des changements et il y a une altération, voilà. Après c'est des produits... en général les produits cheveux c'est ceux qui partent entre guillemets le plus vite parce que bon j'ai quand même les cheveux assez longs, je mets des soins quasiment tous les jours, donc c'est pas ceux qui m'inquiètent le plus, mais bon c'est vrai que ça nous remplit tellement de joie, nous beauty addicts, quand on termine un produit, c'est là, oh on a fini un produit, on va pouvoir en ouvrir un autre, trop fort. Donc voilà. Voici mon projet, dites-moi dans les commentaires si vous aussi c'est quelque chose que vous avez
fait, eu envie de faire, prévu de faire, ou si vous êtes quelqu'un de bien qui n'achète que ce qu'elle a besoin. Voilà, respect. Bon, bah, je vous dis à très bientôt et pour une prochaine vidéo, ciao!